18 h, jeudi 19 septembre. Merci de nous rejoindre ce soir encore sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour une petite heure d'actu et de rencontres en Savoie-Mont-Blanc. Une heure de temps égale 60 grains. Des grains à échanger ensuite contre un service, un bien ou des compétences. Le système d'échange local d'Annecy a plus de 30 ans. Son représentant sera sur le plateau dans quelques minutes. Une autre forme d'économie ensuite, si je puis dire. Je reçois Christian Gilquin, directeur d'Axalp, une coopérative qui accompagne les entrepreneurs pour développer et pérenniser leurs projets. Enfin, nous inaugurons un nouveau rendez-vous. Ce soir, il fait la part belle aux salles de cinéma portant un projet culturel fort. Daniel Falquier du cinéma Les Nemours d'Annecy inaugure cette nouvelle chronique. Et à 18 h 30, comme chaque soir, évidemment, c'est le JT. Et Clémence, comme toute la semaine... il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus de surprise. Aux commandes du JT ce soir. Et on va faire le point sur une rumeur qui va, j'en suis sûre, pas mal intéresser les gens du coin. Mais j'espère, puisque la rumeur dit qu'il va falloir s'équiper obligatoirement de pneus hiver à partir du 1er novembre. Alors, info ou intox, c'est ce qu'on va voir dans le JT. Et puis, ce week-end auront lieu les Journées européennes du patrimoine. Oui, alors vous aurez l'embarras du choix ce week-end, du coup, pour visiter église ou encore château. Et on vous propose ce soir de partir à la découverte assez peu connue de l'écomusée de la pêche et du lac à Thonon. Un sujet de Jean-Paul Crespi. Merci beaucoup Clémence, on te retrouve tout à l'heure. Comme promis, on va parler économie autrement maintenant avec notre première invitée, Gilles Billot du système d'échange local d'Annecy. Bonsoir, merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Alors vous êtes chargé de la communication et des relations autour de ce CEL d'Annecy, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors il a été créé il y a plus de 30 ans, on compte aujourd'hui une soixantaine d'adhérents. 65 à jour de cotisation. Voilà, ceux qui sont en retard, c'est le moment. Voilà. Alors, très concrètement, quand on parle de système d'échange local, de quoi on parle? Alors, on parle d'échange de biens manufacturés ou de services contre une monnaie virtuelle, des grains de sel. C'est-à-dire que vous pouvez échanger des compétences, des savoir-faire, des biens pas trop énormes, quoique ça peut aller jusqu'à des meubles, ça peut aller jusqu'à de la technologie, de la hi-fi, du son, des choses comme ça, contre des grains de sel. Et il y a deux principes de base. Une heure d'activité de service, c'est 60 grains. Et pour les biens, les grains de sel, le nombre de grains est décidé de gré à gré entre un acquéreur et un cédeur. Je n'ai pas dit un vendeur, j'ai dit un cédeur. L'idée, c'est vraiment de se passer de l'argent? C'est plus que ça. C'est d'échanger, c'est de communiquer, c'est de remettre l'humain au centre d'un système d'économie tel que ça existait il y a 30, 40 ans, 50, 60 ans dans le monde rural, périurbain. Quoique, alors, si on prend l'histoire des sels, vous avez, paradoxalement, vous avez le sel parisien et vous avez les sels urbains, très ruraux. Le sel d'Annecy, c'est 82. Il y a les sels d'Aubenas, qui datent de 30-40 ans. Vous avez, alors, le concept de sel, d'échange, vient, paradoxalement, ça vient du Canada. Donc, effectivement, nos amis de Vancouver, exactement, qui instaure ça dans les années 80, en 83, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée de créer l'équivalent du dollar canadien, qui est le dollar vert, parce qu'il s'aperçoit qu'il y a la crise de l'industrie minière au Canada. Effectivement, il y a un chômage absolument de masse et les gens n'arrivent plus à vivre. Le niveau de vie s'écroule tellement. Et cet homme, qui est un économiste écossais qui vit à Vancouver, a l'idée de cet échange, effectivement, de l'échange de services. Ça vient de là. Il y a aussi, alors 1960, c'est les USA. Au départ, on échange des points ou des heures contre des heures de babysitting. Du coup, c'est tout le système de richesse qui est un peu bousculé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est peu riche monétairement parlant peut l'être beaucoup dans ce système-là. Humainement, c'est ça qui est par le intéressant. relationnel.
Absolument, c'est un peu l'économie alternative qui est très, alors qui commence à questionner un peu l'économie monétaire, l'économie de marché, en disant effectivement, est-ce qu'on ne va pas retourner un peu à une économie un peu à la papa, un peu rurale, ce qui se passait dans la France des années 40-50, effectivement, où on échangeait des biens, on échangeait c'était pas de l'argent, c'était c'était un patrimoine, on échangeait du relationnel. Et pour moi, j'en suis absolument convaincu. Ça fonctionne tout le temps? Parce que vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus les termes, on ne parle pas de vendeur, il y a le cédant et le... Alors, il y a l'acquéreur et le cédeur. Et le cédeur. Ça fonctionne tout le temps, ils arrivent tout le temps à se mettre d'accord sur la valeur des alors, choses. moi, j'ai jamais vu... Alors, c'est très subjectif, effectivement, parce qu'il y a une part d'émotionnel, il y a une part de vécu, mais on arrive tout le temps, à peu près. J'ai jamais vu des cellistes s'engueuler. En venir romain. Non, jamais. C'est un système qui a de l'avenir. Pour moi, oui, de plus en plus. Et on va y aller, on va y retourner. C'est-à-dire qu'effectivement, à force d'être dans une société de surconsommation, les gens en ont assez, veulent autre chose. Et là, effectivement, on retourne un peu aux racines, quoi, des échanges qui étaient en vigueur il y a 2000 ans, quoi. Effectivement, on se déplaçait, on échangeait. Voilà. Alors ces échanges, ils peuvent aller très loin puisqu'il y a une initiative qui s'est lancée à l'échelle européenne, ça s'appelle la route des sels. Donc ceux qui ont accumulé ces fameux grains de sel peuvent voyager partout en Europe. Absolument, vous pouvez échanger une nuitée chez un selliste européen contre des sels. Une nuit, 60 grains, c'est tout simple. Parce que c'est une monnaie, du coup, qui peut traverser les frontières très facilement. Alors, il y en a au Québec, il y en a au Brésil, il y en a absolument partout, dans les pays francophones, alors, il y a les pays anglophones aussi. Vous pouvez voyager absolument dans toute l'Europe, absolument, en ayant, c'est une carte que vous avez, c'est une cotisation annuelle, et vous vous baladez comme ça, et ça se passe entre le celliste qui vous offre la nuit. Donc, ok, voilà, vous échangez, vous écrivez, voilà. Voilà, celui qui offre la nuit, il note un numéro. C'est-à-dire que chaque celliste a un numéro, et sur cette carte, on note le numéro du cédant et de l'échangeant. Voilà. Et l'échange est validé sur Internet. Et en plus, c'est l'occasion du coup de faire de belles rencontres. Absolument, oui. C'est surtout ça le plus important. Alors, si on souhaite en savoir plus, vous serez présent ce week-end, samedi et dimanche, de 10h à 18h, à la fête d'automne des associations Place Chorus de Crangevrier. Et puis, il y a d'autres rencontres qui sont prévues dans les semaines à venir. Alors, en projet, rien n'est acté. Alors, on verra, on va se décider au conseil d'administration mardi soir. Voilà, donc effectivement, on a l'idée d'un après-midi débat, un samedi, effectivement, où on va projeter la version intégrale d'un film qui est passé sur une chaîne concurrente concernant cette économie alternative. Et donc à la fête des associations, donc on va présenter un extrait de ce film. Et s'il y a des personnes intéressées, puisque moi je vais assurer une permanence, donc je présenterai avec grand plaisir le sel, les tenants, les aboutissants, et on fera un après-midi débat, un samedi après-midi, avec peut-être un pot de remerciements. Et s'il y a de grands succès, c'est-à-dire que s'il y a, imaginons, 60, 80 ou 100 personnes, on fera peut-être une deuxième séance qui permettra de réfléchir à cette notion d'économie alternative. Est-ce que c'est une chimère, ou est-ce qu'on va vers une redéfinition des interactions sociales et des interactions sociales futures dans les groupes, les échanges dans les groupes sociaux, quoi. Est-ce que le grain virtuel ou la monnaie virtuelle ou une autre manière de considérer l'économie ou l'échange de biens, est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que ça va passer pendant 10-20 ans? Est-ce que ça va être une chimère de quelques semaines? On n'en sait rien. Eh ben, la question est posée. Voilà, et donc, vous serez Place Chorus tout le week-end à Crangevrier ou à la fête d'automne. Et sinon, on vous trouve rue Grand Hallery à Crangevrier. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci.
On va parler d'une autre forme d'échange maintenant. Nous allons parler entrepreneuriat avec notre prochain invité, Christian Gilquin, le président et fondateur d'Axalp, une société coopérative. Bonsoir. Bonsoir. Alors 70% des nouvelles entreprises créées en France l'an dernier sont des entreprises individuelles. Donc ça concerne pas mal de monde, ce dont on va parler à l'instant. Votre société coopérative a été créée il y a bientôt 20 ans pour accompagner les entrepreneurs et rompre l'isolement. C'est la difficulté numéro 1 lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat? En tout cas, c'est ce que nous disent les entrepreneurs que nous rencontrons. Leur principale difficulté, c'est l'isolement. L'isolement de l'entrepreneur face à la complexité juridique, administrative, fiscale, sociale, toutes des choses qui souvent échappent aux personnes qui souhaitent essentiellement se consacrer à leur activité, à leurs clients, et qui sont en plus contraints de s'occuper de la paperasse, comme tout le monde l'appelle en général. Donc votre rôle à vous, pour les soulager? Eh bien, on leur enlève la paperasse. Ce qui n'est pas rien. Pour faire, voilà, ce qui n'est pas rien. Bon, c'est une facette de notre activité. C'est ce qu'ils disent, voilà, ils se débarrassent de la paperasse. Moi, je préfère la terminologie de mutualisation de compétences. Ils savent faire ce qu'ils souhaitent faire auprès de leurs clients. Et nous, on prétend savoir gérer des entreprises. Donc, on se partage les rôles. Chacun est dans la fonction qu'il connaît le mieux. Et ça marche bien pour tout le monde, pour nous-mêmes, bien entendu, mais surtout pour les entrepreneurs qui, d'un certain point de vue, peuvent venir chez nous les mains dans les poches. Ils vont trouver des contrats tout près, des modèles de devis, les factures que nous allons réaliser pour eux, le suivi de leurs clients. Et puis, on les accompagne au quotidien dans toutes les dimensions de leur activité. Et puis, la cerise sur le gâteau, on les met en réseau. Et c'est vrai que c'est très important de ne pas être seul quand on est à son compte. Alors, vous avez accompagné depuis la création de la coopérative 400 entrepreneurs, une cinquantaine en ce moment. Vous participez très concrètement à la réussite de l'entreprise, c'est-à-dire que sans vous, ce serait plus compliqué, voire impossible, c'est peut-être pas le bon terme, mais plus compliqué. Non, ce serait possible. On n'a pas cette prétention-là. Non, on est vraiment un simplificateur. Ça, c'est essentiel. On simplifie vraiment. Alors, la vie de l'entrepreneur et en fait de l'être humain qui est derrière. Et de mon point de vue, à titre personnel, je ne crois pas que nos sociétés devraient imposer à l'être humain toute la complexité dans laquelle donc on se retrouve au quotidien. Donc on débarrasse de la paperasse, on les décharge de cette complexité et ils peuvent se consacrer. Alors 98% de leur temps peut être consacré donc à leur clientèle, à leur savoir-faire, à leur projet de développement. Nous, on prend en charge le reste et on leur assure une qualité de gestion, une sécurité. En 20 ans, on a même accumulé des fonds propres relativement conséquents, donc il y a une pérennité aussi qui leur est garantie. Et puis, vous les salariés, ces entrepreneurs? En fait, aujourd'hui, dans cette coopérative d'entrepreneurs, le premier aspect, c'est la gestion, ce que je viens d'évoquer. Et le deuxième aspect, c'est qu'ils peuvent bénéficier d'un statut social de salariés. Alors, de salariés de droit commun. Le vôtre peut-être, si vous êtes à votre compte, en tout cas celui de tout un chacun. Et un entrepreneur aujourd'hui peut avoir, la sécurité sociale, tout le monde l'a, peu ou prou, mais une mutuelle pour se couvrir lui-même et ses enfants, cotiser à sa retraite complémentaire, avoir une prévoyance, enfin tous les outils sociaux classiques du salariat. Donc c'est un énorme intérêt pour eux. Même si ça coûte un peu plus cher, mais et puis l'assurance chômage, oui, je l'oubliais. Ce qui n'est pas rien non plus. Ce qui n'est pas rien, parce qu'en cas de baisse brutale d'activité, effectivement, ils vont pouvoir retrouver les droits sociaux dont ils bénéficiaient auparavant et qu'ils vont pouvoir retrouver si ça ne se passe pas bien pour eux. Sur votre site internet notamment, on trouve des termes comme bien-être, famille. C'est des termes dont on parle peu quand on parle entrepreneuriat et pourtant c'est important. C'est important, j'allais presque envie de dire que c'est essentiel. Parce qu'un entrepreneur, c'est d'abord un être humain. De toute façon, alors vous allez me dire, oui, d'accord, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est quand même une réalité. Surtout un entrepreneur indépendant, un entrepreneur individuel, donc qui est confronté plus ou moins seul à devoir gérer son activité. Donc il peut avoir besoin, et
nous avons un tiers de femmes donc, qui sont parties des entrepreneurs. Souvent, c'est eux qui ramènent la protection sociale de la famille à travers la mutuelle que nous avons mis en place, les outils sociaux qui sont à leur disposition. Ils gagnent bien leur vie en général. Nous avons des associés qui restent très longtemps dans la coopérative. Les entrepreneurs salariés associés font un peu plus de 100 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc ça peut être l'entrepreneur qui ramène les ressources principales de la famille. Ce n'est pas dans tous les cas, mais ça peut être le cas. Donc il y a cet aspect-là de protection de l'individu, de protection de sa famille. Et certaines entrepreneurs femmes me disent, oui, grâce à ça, c'est moi qui ai la reconnaissance dans ma famille, dans mon cercle amical, parce que j'ai un vrai statut. Je ne suis pas juste à mon compte. Je suis vraiment entrepreneur, salarié, associé pour certains. Il y en a même qui rentrent au conseil d'administration de la coopérative. Voilà, donc une vraie dimension personnelle, humaine en fait. Ce qui est important. Vous allez inaugurer vos nouveaux locaux la semaine prochaine au-dessus de la gare d'Annecy. Alors on va y trouver notamment un espace de coworking. C'est l'une des nouveautés, c'est-à-dire que vous développez pour aider les entrepreneurs à se développer. Et vous avez évoqué le bien-être. Et je ne vous ai rien dit sur le bien-être. C'est parce qu'on a une petite minute. Non, mais je peux être bavard, donc vous m'arrêterez. Non, mais au-dessus de la gare d'Annecy, ce n'est pas anodin. Un entrepreneur aujourd'hui peut venir chez nous en train, en car, en bus, en taxi, en vélo, en autopartage, donc sans forcément prendre son véhicule qui émet du CO2, d'après ce que nous disent certains. Paraît-il. Et puis, l'espace de coworking, on l'a conçu effectivement pour le bien-être de l'entrepreneur. Alors, le bien-être au travail, bien entendu, mais les fauteuils sont ergonomiques, il y a des bureaux assis debout, ils trouvent tout à leur disposition en termes d'outils, que ce soit de bureautique, de communication. Il y a même la corbeille de fruits pour le matin, etc. Donc, toutes ces choses sont importantes. Elles peuvent paraître anodines, et en fait, pour bien travailler, pour être bien dans ces baskets d'entrepreneur, il faut aussi, d'ailleurs, vous avez une très belle image à l'écran, voilà, il faut aussi travailler dans un bien-être. Alors, matériel, mais aussi, on l'a évoqué, celui que nous proposons en termes d'accompagnement et de mise en réseau. Très brièvement, des entrepreneurs qui nous regardent en ce moment peuvent... vous avez encore de la place aussi. Alors, nous avons ça se passe 8 places de travail dans l'espace coworking. Bon, il y a 2 salles de réunion et puis 2 petits bureaux aussi pour ceux qui en auraient besoin. Par contre, dans la coopérative, aujourd'hui, il y a une 50aine d'entrepreneurs. On peut encore en accueillir 10 ou 20, si vous voulez. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Et il suffit de se rendre sur un site. Donc www.axalp.fr et ils peuvent rentrer en contact avec nous très très facilement. On est essentiellement sur le numérique. De toute façon, aujourd'hui, on est en train de se débarrasser complètement du papier et du plastique en plus dans notre espace pas de verre en plastique sur les bureaux. Non, du verre en verre. Merveilleux. Des tasses en porcelaine, etc. Merci d'être venu nous parler de cette coopérative. Vous restez avec moi. Pour la revue de presse, vous avez souhaité revenir sur une actualité annécienne, le marnage du lac d'Annecy, puisqu'on parlait des verres en plastique, d'environnement. On est en plein dedans aussi. On se souvient, c'était l'été dernier, des images impressionnantes lors de la sécheresse. Et cette année, le SILA qui gère le lac a décidé de mettre en place un marnage expérimental et donc d'ajuster le niveau du lac. La première phase cet été a vu le niveau du lac rehaussé de 10 cm par rapport à sa cote habituelle. La deuxième phase a commencé au début du mois de septembre. Le niveau du lac va être volontairement abaissé à 60 cm au lieu des 80 auxquels on est habitué. C'est une initiative qui vous a paru intéressante ? On aurait pu évoquer l'actualité internationale, nationale, plein de sujets. Mais voilà, oui, les images sont parlantes. Il s'avère que le samedi matin, je vais sur le lac ramer avec des avirons dans la main, etc. Donc on voit très bien les roselières, on voit les foulques, les grèbes, les canards, etc. Donc cette idée qui a été remise au goût du jour l'an dernier avec la petite catastrophe que nous avons vécue quand on a vu notre lac quasiment se retirer devant le Paquier. J'ai trouvé ça intéressant, un peu plus qu'anecdotique, parce que protéger les roselières, en fait, c'est aussi agir sur notre environnement, puis c'est l'avenir de nos enfants qui est là, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on leur laisse ?
à nos enfants et nos petits-enfants. Hein. J'ai une petite fille de 2 ans et demi, donc voilà, ce sont des choses qui sont intéressantes. Il dit, tiens, pour une fois, il y a quelque chose, donc bon, on ne va pas révolutionner, évidemment, on ne va pas sauver la planète avec ça, mais un peu plus qu'anecdotique, en tout cas intéressant, parce qu'on peut finalement faire des choses toutes simples. Bon, baisser le niveau du lac, ce n'est pas grand-chose. Hein. Il y a dans des temps très très anciens, il montait, il descendait, voilà, naturellement. Eh bien, finalement, il faut s'inspirer de la nature et recréer ce marnage, donc, qui à une époque était naturel, aujourd'hui il est artificiel. Voilà. Il y a un petit quelque chose là qui m'a intéressé. Voilà. Et on aura évidemment l'occasion d'en reparler parce qu'il va y avoir des études pour voir voilà, ce que ça a donné. Merci. Merci. Et c'est à moi maintenant la revue de presse. Une petite image insolite du côté d'Annecy sur les hauteurs ce coup-ci. Takamaka s'est lancé un défi au départ du col de la Forclaz en début de semaine. Ils ont tout simplement décidé de voler à 7 personnes. Alors c'est une voile très particulière de 100 mètres carrés. C'est le responsable de l'activité parapente de l'école qui pilotait. Les 6 passagers étaient tous des pilotes expérimentés, donc voilà, c'était pas fait n'importe comment. Et voilà, une petite image sympa, je vous propose de la regarder. Elle était sur la page Facebook de Takamaka Annecy. Et tout le monde a atterri en pleine forme à Doussard 20 minutes plus tard. Voilà une image un peu sympa. Bruno Michel, là, qui pilotait, avait déjà réalisé cet exploit. C'était en 1998. Ils étaient 8. Ils étaient partis dans le massif du Mont-Blanc, accrochés à une échelle. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct, Christian Gilquin. On va parler de cinéma maintenant avec notre nouveau rendez-vous consacré à nos belles salles de cinéma en Savoie-Mont-Blanc. Elles sont nombreuses, en tout cas c'est ce qu'on verra cette année, à porter un projet culturel ambitieux et on peut s'en réjouir. Je reçois ce soir Danielle Falquet, gérante du cinéma Les 4 Nemours d'Annecy. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors les Nemours ont fêté leurs 40 ans l'année dernière et la salle est très liée à votre famille tout simplement puisque... c'est une histoire de famille, voilà. Elle a été créée par votre papa. Parce qu'il y avait la mairie voulait faire un nouveau centre. Donc, il y avait des commerces, des logements et aussi des salles de ciné. Donc, vous avez grandi dans cette salle. Oui, il y a 40 ans, oui, que j'y suis. Il y a eu 2 années de travaux et on a ouvert en octobre 78. C'est un cinéma, Les Nemours, pour ceux qui ne connaissent pas, un cinéma indépendant, labellisé Art et Essai et récemment cinéma européen. Qu'est-ce que cela signifie en termes de programmation? Disons, quelles sont vos obligations liées à ces labels? Oui, alors pour l'Art et Essai, c'est fort important. On se doit de passer le maximum de films Art et Essai. Nous, je sais que cette année, on était à 98%, donc c'est quand même énorme. Et on est à l'intérieur d'une grande association qui s'appelle l'AFCAE, l'Association française des cinémas Art et Essai. Et grâce au CNC, on arrive à avoir des subventions. Suivant si on a passé beaucoup de films Art et Essai, si on a fait plein de choses, avant-première. Quand on parle de films d'art et essai, de quoi alors oui, c'est un grand mot. Alors c'est films d'auteur surtout. Donc souvent c'est des premiers films, c'est des films d'auteur, des gens qui ont écrit le scénario. Et puis il faut qu'il y ait un contexte particulier, quoi. C'est pas des films d'action, c'est vraiment. On verra pas le dernier Batman au Nemours. Tout à fait, tout à fait. Avec une large place accordée aussi à la version originale. Tous nos films sont en version originale dès qu'ils sont étrangers. Et puis il y a quelque chose, quand on passe les portes des salles des Nemours, il y a des très bons fauteuils. Oh, c'est gentil, merci. Il y a peu de bruit, il n'y a pas de pop-corn. Ça fait partie bien sûr de l'ambiance, de l'atmosphère. Les gens ne supportent pas. Je ne sais pas si vous êtes venus, mais dans une salle, c'est le silence total. Et on ne pourrait pas permettre à quelqu'un de manger des pop-corn, de sortir, de rentrer. De téléphone aussi, c'est vraiment des cinéphiles qui voient le film de A à Z. Et
Vraiment, il faut que rien ne les bouscule, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Ça doit être un moment important. Très, oui, parce qu'un film fait 2 heures. Et puis après, il faut voir les gens qui parlent. On parle du film dès qu'ils descendent. Il y a toujours des petits attroupements de gens qui parlent du film. C'est aussi ça, la réessai, c'est formidable, quoi. Et vous devez créer les conditions de ça. Oui, donc par les films, tout à fait. Et de plus en plus souvent, on essaye d'avoir des auteurs ou des réalisateurs. On a des fois des films en avant-première. Dernièrement, on a eu un film qui s'appelle Ceux qui travaillent avec le réalisateur, qui s'appelle Antoine Russmann, qui a fait un débat à la fin, qui a duré 1 heure pratiquement. C'était un film sur le monde du travail, sur le fait il est viré de son entreprise. Et voilà, c'est toutes ces questions qu'il pose. Et les gens adorent les débats, ils sont très friands. Vous êtes ouvert d'ailleurs. Alors d'ailleurs, j'en profite, on va revenir sur ces rencontres, puisque vous parlez d'avant-première. Il y a 7 séances en avant-première de J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin qui sont programmées jusqu'à mardi prochain, en association avec Citia qui organise le festival d'animation d'Annecy. Alors ce film a reçu le Grand Prix de la critique à Cannes, le Cristal du long métrage et le prix du public à Annecy. Et donc Citia vous propose de gagner 2 places pour la séance de samedi 21 septembre à 21h15. Pour cela, tout simplement, vous commentez l'émission qui est diffusée en ce moment même en live sur notre page Facebook avec le hashtag J'ai perdu mon corps, et donc 2 places sont à gagner. Ces rencontres, ces avant-premières, vous êtes aussi ouvert aux associations. Très. C'est le rôle du cinéma aussi. Tout à fait. J'ai énormément d'associations qui viennent me demander si on peut leur prêter une salle pour une soirée, à condition qu'ils aient un DCP, qui est un support, et une animation après, mais ils sont les bienvenus. J'ai aussi bien le yoga que le jeûne, que sur l'électricité, énormément sur tout ce qui se passe actuellement, l'écologie. On a vu aussi l'affiche des Restos du Cœur. Oui. Alors, c'est cette semaine, avec la Fédération française des cinémas, chaque fois qu'une personne viendra au ciné, on prendra 1 euro sur la place et le tout sera reversé au Restos du Cœur. Tout ça pendant 1 semaine, ce qui est formidable. Quand on parle de cinéma, avec tous ces événements, ces rencontres, etc., c'est vraiment, quand je disais projet culturel ambitieux, c'est vraiment ce que vous essayez de faire dans votre salle? Mais bien sûr, on a déjà 3 festivals importants. En ce moment, on a l'Italien, on a le Festival Télérama, c'est une reprise des meilleurs films à réessai de l'année. Ça marche très très bien. Et puis le cinéma hispanique, les images hispaniques au mois de mars. Et dès qu'on essaye de coller à l'actualité, les films sont là aussi. Et bien sûr, on est ouvert à toutes sortes pour faire un débat, pour faire une séance de ciné. Et les gens adorent ça, sont friands. C'est une super... mes cinéphiles sont géniaux. Ils aiment le cinéma, ils reviennent tout le temps. Beaucoup de gens, un public de passionnés. Quelquefois, quel film faut-il voir? Et moi, j'ai mes propres goûts, je suis une folle de ciné, et souvent, ils descendent, ils sont très contents, et chaque semaine, ils reviennent, et ils demandent lequel on peut voir. Et on a la chance de sortir en même temps que Paris, donc on bénéficie de toute la publicité faite autour du film. Vous êtes confiante sur l'avenir du cinéma, puisqu'on parle beaucoup des plateformes en ligne, de la vidéo à la demande, oui. Il y a les multiplexes aussi. Vous êtes confiante sur l'avenir du cinéma indépendant? Oui, je suis confiante pour ce genre de cinéma. Je ne crois pas que les gens ne pourront plus aller en salle, l'ambiance de la salle, sortir, aller au cinéma. Moi, j'ai une population, j'ai beaucoup de cinéphiles qui sont un peu mi-retraite, quoi. C'est pas les jeunes qui viennent voir les films Marvel et compagnie, qui viennent au cinéma, qui viennent au Neubourg. Mais tous les autres films, toutes les autres personnes me disent souvent, on est parti un mois en vacances. Qu'est-ce que le Neubourg m'a manqué, quoi.
Donc là, c'est mon pari gagné. Oui, j'y crois tout le temps. Encore 40 ans. Eh ben, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour les 40 prochaines années. Merci beaucoup. Et je rappelle donc que 2 places sont à gagner pour la séance au Nemours de samedi 21 septembre à 21h15 pour le film J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Pour cela, tout simplement, vous commentez le live sur notre page Facebook de l'émission Accès Direct avec le hashtag J'ai perdu mon corps. Merci beaucoup. Restez avec nous. Tout de suite, c'est le JT. Juste après, une petite page de pub. À tout de suite.